Bonjour tout le monde, aujourd'hui on vous emmène à Sail Amsterdam 2025 et on vous raconte tout. Mais attention, il ne s'agit pas de la version spéciale tricot et quilting patchwork de Sail Amsterdam 2025 que nous avons déjà mis en ligne. Il s'agit ici de la version spéciale Sail Amsterdam 2025 du point de vue maritime. Allez, c'est parti! Aussi nous quittons IJmuiden pour passer dans le canal de la mer du Nord qui va nous emmener jusqu'à Amsterdam. Et pour ça, donc, il y a tout un ensemble d'écluses qui nous séparent, donc, qui séparent la mer et le port, donc, du canal. Alors en fait, il y a plusieurs écluses. Ici, nous, on va passer sur l'écluse des plus petits bateaux, tandis que à côté, le voisin plus gros voilier va passer dans l'écluse de gauche. Donc ici, c'est la veille de la grande parade, donc du début de Sail Amsterdam 2025, et donc on va rencontrer un certain nombre de voiliers qui vont se positionner tout le long du canal de la mer du Nord pour participer, embrayer donc sur la parade du lendemain. Et nous, par contre, on va remonter direct jusqu'à Amsterdam. Alors ici, on n'a même pas eu à communiquer avec les gestionnaires donc, de l'écluse, puisqu'il y avait déjà un voilier juste devant nous qui était rentré. Donc on est arrivé et on a enquillé direct dans l'écluse. Envoie les mâts du gros bateau à voile dans l'écluse d'à côté. Et alors, de notre côté, bah voilà, c'est parti, ça s'ouvre et on va pouvoir rouler vers Amsterdam. Alors les canaux VHF à utiliser sont indiqués au fur et à mesure qu'on rencontre écluse ou zone parcelle donc, du canal. Là derrière en sortant, il faudra écouter le 3 et toute la communication de bateau à bateau ou même entre le gestionnaire de tous les ports et de toutes les écluses et les bateaux qui passent là, sur le canal. C'est tous les pare-battages, on les met à l'intérieur sans le 16 on oublie. Sans les enlever quoi. Ah oui, il y a aussi un autre truc qu'on oublie, c'est que toutes les marinas aux Pays-Bas et même Belgique sont sur le canal 31. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé avec une VHF française de faire le canal 31, mais bonne chance. Voilà, nous sommes dans le Noordzee-Canal. Ou alors les Hollandais n'ont pas fait dans la dentelle du point de vue donc, de l'industrialisation de la zone. Donc tout le long du canal, en fait, ce sont des ports, soit pour porte-containers, soit pour cargo, enfin de tout type. Donc en fait, le Noordzee-Canal, c'est un gigantesque espace portuaire, ce qui fait que IJmuiden, c'était un petit peu chargé au niveau donc, de l'entrée-sortie vers la mer du Nord par rapport à tout le trafic maritime. Alors comme il y avait du vent, on n'a quand même pas mis la grand voile parce qu'on n'est pas trop des habitués du lieu. Donc on a mis le génois. On a avancé au maximum avec le génois seul ou vers la fin avec l'appui moteur parce que de temps en temps on avait des refusantes et qu'on ne voulait pas commencer à zigzaguer sur le canal pour trouver notre meilleur vent. Alors, en gros les règles de navigation, c'est plus t'es petit et plus t'es lent, plus tu serres le bord, et plus tu es gros et plus tu es rapide, et plus tu vas passer au milieu. Ensuite, tout ce qui est trafic maritime professionnel est prioritaire et s'attend à ce que la plaisance cède le passage. Mets-toi à droite, tu vas te faire doubler par une péniche. L'exception, c'est peut-être les bateaux-bus. Dont on parlera un peu plus loin, qui font bien attention même à nous laisser passer, nous, voiliers. On ne sait pas où elle va la péniche. Elle va nous doubler. Et quand elle aura doublé, on traversera. Alors oui, on a traversé, mais comme on cherchait aussi à localiser la marina, on a été un peu lent et donc ni une ni deux, paf, la police maritime était déjà sur nous pour nous dire que quand on traverse, on speed et on traîne pas comme on l'a fait au milieu du canal. Bon, ça y est, on a trouvé l'entrée, on est dans la marina, il ne reste plus qu'à trouver la place
et à s'y installer et à hisser tous nos beaux petits pavillons. Et nous avions un couple d'Allemands tout à fait charmant et qui n'en était pas à leur premier Sail Amsterdam. Et dès le lendemain, c'était la grande parade. Oh Martine, c'est quoi tout ce bazar ici? C'est la fête Oui, marins d'Amsterdam. les marins d'Amsterdam. Alors c'est quoi? C'est un apéro massif. Ah ouais. Non, c'est l'accueil des grands goélettes qui rentrent tous d'une longue route à travers le monde. Non, c'est pas ça, c'est Ah bon? Sail Amsterdam 2025. C'est magnifique, ça valait les longues navigations pour venir le rendre ici. Combien de milles pour venir ici? 700 000 nautiques parcourus, Combien de jours de nav? 16 jours de navigation. D'accord. Ok. Et l'équipage est en un seul morceau? Oui, ça va. Ok. On va faire la route en arrière maintenant, mais c'est une belle aventure. Et ici pour Sail 2025, Sail Amsterdam, combien de bateaux sur l'eau en comptant toutes les petites embarcations de tous les Hollandais qui sont venus participer à la fête? 10 000 bateaux sur l'eau. Voilà. Donc pour notre premier coup, on a préféré rester à terre hein, et de se mélanger à tout ce bazar. Voilà, on fait les photos du bout du quai. Et donc tous ces bateaux, il a bien fallu les ranger quelque part. Et donc c'est sur tous les quais de l'Amstel, de la partie est de Amsterdam. Et on peut donc faire ce qu'ils avaient appelé la route orange pour tous les voir les uns derrière les autres ou les uns à couple des autres sur des kilomètres et des kilomètres. Bonnes chaussures nécessaires. Alors on n'est pas tout seul pour faire la visite, y a du monde. Pour les gens du Nord, ça fait un peu ambiance braderie de l'île de début septembre. Et au milieu de cette visite, on a essayé de rencontrer les équipages des bateaux français. Bon, par rapport à leur présence ou leur absence, on n'a pas forcément eu 100% de chance, mais on en a quand même rencontré deux. Ah bah alors, ouais. félicitations. Donc ici c'est le mille pattes, c'est ça? Ouais, mille pattes. Ancien langoustier. Langoustinier, en fait, Ah. c'est un ancien chalutier. C'est la D'accord, Tente-Fine. Donc, on a deux bateaux dans la sauce. Ouais, La Tente-Fine, c'était un ancien langoustier parce qu'il avait un vivier à l'intérieur de la d'accord. coque. Ok, Celui-ci, en fait, c'était un chalutier. Ok. Comme il vient du Guilvinec, le Guilvinec, Ouais, c'est ouais. la langoustine. voilà. Mais il pêchait au chalut. Il faisait toutes les pêches possibles. D'accord. C'était des pêches polyvalentes. Ouais. Polyvalentes complètement.
Ok. Et à l'époque, il y avait du poisson. Ouais. Il n'y en a plus. Ouais. Voilà. Un bateau comme ça, construit en 62, Ouais. le chantier lui a fait crédit de la moitié du prix du bateau. Il a Tellement. remboursé son bateau en 2 ans. Ah ouais, d'accord. Tu comprends? En 2 ans, il a amorti son bateau. Ouais. Et ils étaient 5 à pêcher sur un bateau comme ça. Ça nourrissait 5 familles et tu payais le bateau. Ouais. Ouais. C'était les 30 glorieuses. Hein. Ouais. J'aime pas parler trop du passé, que c'était mieux avant. Mais là, c'est sûr que c'était mieux. Ouais. Mais on a eu 5 ans de guerre. Pendant 5 ans, on n'a rien pêché. Seulement, ils ne voulaient pas voir partir les bateaux Ah ouais, dans toute l'Europe. Hein. Ouais. Personne pêchait. D'accord. Et ce qui fait qu'à la fin de la guerre, 5 ans, eh ben, il y avait du poisson partout. Ah ouais. Alors, Et même- sinon, alors vous êtes venu par où? Alors, on a fait toute la Tour Ship Race. Donc, Le Havre, Ah ouais. Dunkerque, Aberdeen, C'était Christiansand. la course Voilà, avec les anciens. Les grands voiliers. C'est pas que des anciens. Ouais. C'est ce qu'ils appellent. Il y avait le Biche, non? Le Biche, mais ils ont fait le Havre Dunkerque. Ah ouais, d'accord. Il y a plein de bateaux français, ils ont fait le Havre Dunkerque. Ok. Et après, ils sont rentrés dans leur Bretagne. Hein. Ils ont peur des mers de là-haut. Hein. Le seul bateau qui a fait toute la Tour de Chypre, c'est le Mille-Pattes. Bravo. Belém en a fait des legs, deux courses. Ok, Mais le Mille-Pattes, il a fait l'entièreté. d'accord. Et quelques mots sur la grande parade. C'était comment? Un énorme bordel, gigantesque. Ce que je disais là, les mots du capitaine du Sagresse, Ouais. hier soir au capitaine Zéneur, il a dit c'est amazing and horrific. Ouais, c'est ça. C'est tellement balèze, il y a tellement de trucs, Ouais. mais t'es tellement stressé, peut-être tu te dis mais on va Ouais. tuer. Ils ont peur de rien, ce que je disais. C'est plein, ils continuent à avancer, tu sais que c'est un bouchon, et ben ils continuent à foncer dedans. Ah ouais, le final là c'était mais fou, la Ouais. folie. Plus ça approchait d'ici, Ah ouais, plus c'était Et bouché. nous, on était dans les derniers, Ah ouais, donc ça bouchonnait. C'était grave. bien bouché. Et donc le bassin là, à ce moment-là était fermé à la navigation pour les petits, ouais, ouais, pour laisser rentrer les grands. ouais. Et nous, pour passer, il a fallu qu'on pousse, que les flics poussent. Ah ouais. Et à un moment, j'ai vu la porte, tu vois, waouh. Et à 3 dedans, ça, j'avais l'impression Ok. d'aller vite. Tu vois. Ok. Il y a aussi tout un espace donc des petits bateaux à vapeur d'antan et également tous les bateaux traditionnels donc néerlandais, hein, tous des petits bijoux en bois, vraiment nickel quoi, nickel. Pas un coup de vernis à donner. Alors le plus surprenant peut-être, c'est que malgré le gigantisme de cet événement, bah, c'est quand même bon enfant. Et c'est quand même une fête populaire. Hein. Ah, voici le Phoenix. Mais pas de chance, l'équipage est en train de s'en aller pour la petite parade des équipages, justement. Enfin, comme ils sont de Port-Aliguin et nous de la Trinité, on ne devrait pas trop avoir de difficultés pour les retrouver. Ah ben, le français, pareil, tous partis à la parade des équipages. Allons voir du côté de la Belle Poule et du Mutin. Donc on est à bord de quel vaisseau ici? Du Mutin, le plus vieux bâtiment de la marine française, D'accord. Et qui est à couple de la Belle Poule. de la Belle Poule. Le goélette aussi de la marine française. D'accord. Et c'est la première fois que la marine française est à Sail Amsterdam? Non, c'est pas la première C'est fois. pas la non. première Et fois. c'est quelque chose qu'on fait assez souvent, les représentations. C'est Oui. clairement le cœur de notre métier Oui. sur ces bâtiments-là. Et D'accord. on vient souvent à des représentations de grands voiliers comme ça. Ok. Et qu'avez-vous pensé alors de la grande parade? C'était votre première grande parade ou vous en La avez... première grande parade. Ouais. Et non, c'était très très beau. Il y avait beaucoup de bateaux, Ouais. pas mal de monde. Ouais. Ça rappelait un peu le périph' parisien. Ouais, c'est ça. Pas trop de niveau de stress par rapport à... Non, ça allait. On n'avait pas forcément trop le choix de toute façon. Ouais, Mais, ouais, d'accord. ça s'est plutôt bien passé. Ok. Et votre prochaine étape alors c'est quoi? Là après on rentre à Brest. D'accord, c'est Notre retour port de base. direct. C'est ça, retour Ok, direct. d'accord. On est spécialement pour l'édition de Sail 2025. 2025, ok. C'est ça. Et alors il y a combien de marins ici sur le Mutin et combien sur la Belle Poule? Là à bord du Mutin on est affecté à 9 équipages à l'année. Et on D'accord. prend jusqu'à 5 mises pour emploi.
qui viennent combler l'équipage. D'accord. Donc là, du coup, on est 14. 14, ok. D'accord. Et sur la belle poule, ils sont un peu plus, il devrait être une trentaine en mission. Ok. Bah, merci beaucoup pour ces quelques instants. Merci à vous. Alors pendant que les piétons comme nous tournent tout autour de la route orange, eh bien par l'intérieur du bassin sur l'eau, il y a également toute la population qui, avec tout ce qu'elle a pu trouver comme engins qui flottent, fait la tournée de tous les bâtiments qui sont en exposition. Oui, bien sûr, Amsterdam, la ville elle-même, mais qui est en fait quand même une ville sur l'eau, une ville dans l'eau. Bon, on était déjà venu, hein, mais c'est toujours un plaisir que de s'y promener. Et donc, spéciale dédicace, outre les canaux, à l'utilisation des vélos, parce que là, le vélo quand même, c'est ce qu'il y a de plus prioritaire. Oui, alors on est où, Martine? On est devant la boutique de Stefan et Pénélope à Amsterdam, c'est-à-dire le magasin de laine de Stefan West. Et c'était vraiment le site à visiter en venant à Amsterdam pour tous les tricoteurs et tricoteuses du monde, la référence actuelle. Donc comme on l'a déjà dit avant, il y a un numéro spécial que vous pouvez trouver sur notre chaîne YouTube pour avoir le point de vue de tricoteuse et de quilteuse de Martine sur cette ville. Oui, l'Amstel, alors l'Amstel fait partie de la ville. La ville est autour de l'Amstel, est construite avec l'Amstel. Et ce qui est génial, c'est qu'ils ont mis en place des bateaux-bus gratuits qui permettent donc d'unifier vraiment tous les quartiers nord, sud, est, ouest de la ville. Et comme c'est Sail Amsterdam et que les bateaux n'arrêtent pas de naviguer, donc les bateaux anciens, les bateaux locaux, c'est une sorte de petite parade permanente. Il y en a dans tous les coins, ça se double, ça se croise, c'est la fête. Alors qu'est-ce qu'on a oublié de dire sur les bateaux-bus à l'Amstel? Eh bien que les bateaux-bus sont gratuits. Bah oui, pour unifier la ville et permettre la circulation dans tous les sens des piétons et des gens en vélo, eh bien il y a un réseau maillé assez important de bateaux-bus qui partent et qui arrivent des différents points stratégiques de la ville. Alors là, moi je dis bravo. Ah, voilà une question qu'elle est bonne. Nous sommes à Amsterdam et tu as fait quelques courses. Qu'est-ce que tu peux nous montrer que tu as acheté et qu'est-ce que c'est? Moi j'ai acheté ce que je mangeais chez mes grands-parents au Paoma quand j'allais les voir. Oui. Des Stroopwafels. Hein? Stroopwafels. Stroopwafels, ja. Zoetetroops. Oh. Zoetetroops. Ja. Ça c'est pas bon pour les enfants. Hein. Munddrop. Munddrop. Mais surtout, Ah. plus important, Ja.
le pindakaas. Ja. Je ne trouve pas en France. Oui. Beurre de cacahuète de mon enfance. Ok. Et aussi de Reuter Moisches. Ja. On appelait ça des petites souris Mhm. à mettre sur les tartines au D'accord. petit déjeuner. Et le spécial naissance, quand un bébé arrive dans une famille, Ja. chez mes grands-parents, on offrait les petites souris, les Moisches, roses et blanches. Oh. Et voilà. Ok. Dankjewel. Alsjeblieft. Et voilà, c'est l'heure de rentrer. Donc, nous avons quitté Amsterdam le dimanche matin, avec déjà quelques départs de bateaux qui retournent vers la mer. Et donc, nous avons redéroulé à l'envers notre parcours sur le canal de la mer du Nord, avec son lot d'industrie néerlandaise. C'est pas un Costco Shipping qui va empêcher Martine de tricoter le dimanche matin en quittant Amsterdam. Ouais. Oh que non. On repassait les écluses de Heijmuiden. Nous sommes donc ici dans la partie portuaire maritime, côté mer. Et on va encore avancer un peu avant de lancer la grand voile. Mais ça, c'est une autre histoire qu'on appellera peut-être dans une autre vidéo Sail Amsterdam 2025, le retour. Allez, à la prochaine!